Yeah, after in 80 titles, I would change my plan, yeah, I'm pretty sure. After win 4 Premier Leagues in a row, I'm going to change the way I believe the football match my team's going to play. Never ever will change my beliefs in the way we're going to play. But if you're again up at the pitch, I want to attack quick. When the opponents make high pressing man to man and we break the first pressing, I want to attack quick. But after that, I love to pass the ball, 1,000 million boring passes. I love it. I love my teams have the ball and play. I love it. But there are moments that you have to attack quick. Yeah. The way you're going to attack, I'm going to tell you a secret. Tell me the way that my opponent is going to defend me. And after I will decide the way you're going to attack. And when a team defend like Al Hilal, 11 players in the 80-yard box, we have to just one concern, allow the transitions. And we didn't allow it. That's why we lose. But with a team like press high like Tottenham, you are not be allowed for the transitions because they play high pressing. So when it depends what they do, you have to react. And that we have done it in 10 years with 18 titles. Il le sait très bien et c'est pour ça qu'il est dans cet état. Pep Guardiola a littéralement craqué. Ensuite de la deuxième défaite consécutive de Manchester City face à Brighton, en ayant littéralement perdu 6 points en 2 matchs. Le système ne marche plus, les problèmes persistent malgré les renforts. Entre les blessures de longue date qui persistent, ou encore des joueurs qui ne sont littéralement plus à la hauteur, ou certains qui n'ont carrément pas le niveau pour jouer à Manchester City, Kusanov en l'occurrence qui est obligé de jouer avec énormément d'agressivité qui provoque jusqu'à des penalties. Et encore dites-vous que celui-ci n'a pas été attribué. Haaland qui selon moi, franchement je vous dis la vérité, a perdu énormément d'efficacité devant les cages. C'est un constat réel, il n'est plus du tout tranchant comme il l'était auparavant. Et même si la stat folle d'avoir inscrit 88 buts en 100 matchs est ressortie, au vu du nombre d'occasions qu'il se procure, Haaland est censé beaucoup plus marquer que ça. On pensait que les renforts auraient fait du bien, mais la vérité c'est que Manchester City se tremballe encore les mêmes problèmes que la dernière saison. Et ce malgré le retour de Rodri qui fait d'ailleurs énormément de bien, mais insuffisant. C'est très inquiétant d'avoir perdu aussi tôt comme ça dans la compétition 6 points en 2 matchs. Franchement, limite même si c'est tôt, on peut déjà penser au fait qu'ils ne vont pas gagner le championnat. Et c'est très grave de se dire ça dès maintenant. Il va encore se gratter la tête. Qu'est-ce qui se passe en première ligue? Hier c'était Tottenham et aujourd'hui c'est Manchester City qui se fait éclater par Brighton 2 buts à 1. Et le pire dans tout ça c'est que c'est vraiment l'équipe type de City qui a joué. Il y a Erling Haaland, Marmouche, même le fameux ballon d'or avec qui ils gagnent tout le temps d'après eux, il était là. Et ça n'a pas suffi, Mitoma est encore déchaîné ce soir. Et pourtant ça avait bien commencé avec l'ouverture du score de Erling Haaland à la 33e minute. Erling Haaland qui d'ailleurs pour sa 100e apparition inscrit son 88e but. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est énorme. 88e but les amis en 100 apparitions. Pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que c'est le plus grand nombre de buts marqués par un joueur dans l'histoire au cours de ses 100 premiers matchs. Même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont pas fait autant. Et comme vous pouvez le voir ici, le gars il kiffe le mois d'août. Parce que oui les amis, en 13 matchs joués au mois d'août, le gars il a inscrit 22 buts. Il est actuellement le 3e joueur à avoir marqué autant dans le mois d'août. Et pour revenir au match les amis, à la 67e minute, après être entré en jeu, Milner a égalisé sur penalty. Et lui aussi comme Erling Haaland a battu un record. À 39 ans, il est désormais le plus vieux buteur sur penalty dans l'histoire de la première ligue. Et comme vous pouvez le constater, lui aussi après avoir marqué, il a célébré en l'hommage de Diogo Jota. Diogo Jota qui je le rappelle était son ancien coéquipier à Liverpool. Et pour terminer, malheureusement pour Manchester City, à la 88e minute, Brighton a rajouté un but. Voilà, il n'y a qu'à voir comment la défense est désorganisée, c'est catastrophique les amis. Sur un compte de Brighton, la défense de City était complètement larguée. Arrivé devant le gardien, le gars il a fait une fente de tir. Le gardien s'est couché par terre, il est parti à droite et il a enchaîné avec un tir. But. Au moment où je vous parle, Manchester City sont 12e de première ligue. Ça commence bien. Moi qui pensais que cette année c'était la bonne, en fait non. Les gars, j'ai rigolé fort, mais je peux pas rigoler fort. On joue tout à l'heure. Je peux pas rigoler fort. Je pense bel et bien que le Manchester City de Pep Guardiola tel qu'on l'a connu est fini. Les mouettes de Brighton ont appuyé sur les épaules de Guardiola pour le voler en fait. Alors qu'ils avaient ouvert le score, hein. Ce qui s'est passé c'était lunaire. Regardez sur cette action. Le crochet dévastateur de Gruda qui met Ryan Aït-Nouri au sol et Trafford complètement dans le vent. Les gars, c'est lunaire. Regardez le crochet, les gars. Ils sont même pas dans la même action tellement ils sont loin du porteur de ballon. À la dernière minute, 89e minute, l'action elle a commencé comme ça. Ça a fini comme ça. Superbe sang-froid de Gruda et qui vient en fait prendre une grue et enterrer Manchester City. Pour notre plus grand bonheur, on l'a dit, on stream à mort le downfall de City jusqu'à la mort. Pour moi, si ça continue comme ça, Guardiola devra partir. Faut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur la fin d'un cycle? Après, il faut le dire, il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas, il n'y a pas encore tous les automatismes, mais pour le moment, les prestations se suivent et se ressemblent. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu City autant en difficulté. Mais en tout cas, nous, on est contents. Voilà les gars, j'attendais ça depuis très longtemps. Samuel Eto'o, Yaya Touré, tu les as maltraités.
te revient à la gueule maintenant. Manchester City se fait atomiser par un vétéran de 39 ans, la famille. Ruda qui élimine, qui humilie Ait Nouri. Ait Nouri sur les fesses, hein. Il copie même le gardien. Résultat, regardez, depuis le début de la saison, c'est 2 défaites Manchester City. Contre Tottenham, et de manière humiliante, pitoyable, misérable. Et face à Brighton, ils ont cru qu'ils avaient battu les Wolves et qu'ils allaient faire une bête de saison. Tout ça pour revenir sur un même plan, les gars. Voilà, on vole pas l'or. Voilà, ça, je l'avais dans le cœur, on ne vole pas l'or. Depuis que Rodri a eu ce ballon d'or, Manchester City, ils ont plus de baraka. Vous voyez, les gars, je me pose une question. Qui d'entre Manchester City diable et Manchester City ciel va être le plus nul, les gars? Qui aura le moins de baraka? En tout cas, moi, je vais être net envers Pep Guardiola. Pour moi, il doit être viré depuis un certain temps. Que t'aies remporté ou pas des titres auparavant, ça reste au passé. Arrêtez de la jouer au cœur, à l'affection, mais pensez plutôt, voilà, à l'avenir de votre club. Le club passe avant tout le monde. Les humains passent, mais le club reste toujours. Le problème, c'est que vous, dès qu'un entraîneur il est fort et tout, vous voulez le galoche, les gars. Et la mentalité un tout petit peu Real Madrid. C'est à toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.